Nous sommes en direct sur TV Finance et nous retrouvons Pierre Verret, stratégiste chez Active Trade. Bonjour Pierre. Merci beaucoup, bonjour Anne-Laure, bonjour à toute l'équipe TV Finance. Vous nous parlez ce matin de l'aversion au risque et du taux de change dollar-yen. Absolument, absolument. Le dollar-yen qui, comme vous venez de le dire, est un excellent baromètre pour juger justement de l'aversion au risque des investisseurs, en tout cas sur la classe d'actifs du Forex. Alors c'est vrai que on est face à un marché qui a été longuement shorté, notamment sur les 2 derniers trimestres. À partir du mois de septembre-octobre 2017, on a pu voir l'USD-Yen passer de 114,75 à 105,23. Souvenez-vous, c'était au tout début du mois de mars. Cela représente un drop assez important puisqu'il représente un drop de 8,3%, ce qui est, même si ce drop a été échelonné sur plusieurs mois, cela représente quand même une amplitude non négligeable pour une paire Forex telle que l'USD-Yen. Alors, pour revenir un petit peu sur le décor technique et surtout les raisons qui m'ont conduite à vous parler de l'USD-Yen ce matin, c'est tout simplement ce qui s'est passé sur la session de vendredi dernier. Vendredi dernier, on a eu justement une flopée de statistiques relativement, qui mettaient justement à l'honneur le dollar américain et qui pourraient justement être annonciateur en tout cas d'une fin de la baisse, en tout cas du début de la fin de la baisse. C'est un petit peu ce qu'on pourra retrouver sur les différents éléments techniques dont je parlerai juste après, avec notamment pas mal de signes de faiblesse au niveau de la baisse du dollar-yen. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est dit justement sur la session de vendredi dernier? Écoutez, on est face à un dollar américain qui s'est vu renforcé notamment grâce à des données sur la production industrielle. Oui, production industrielle, voilà, on attendait justement 0,3%. On a eu des données sur la production industrielle qui ont sauté à 1,1%, ce qui est la meilleure performance, la meilleure statistique depuis le mois d'octobre, donc depuis finalement le début de la baisse sur l'USD-Yen. On a eu un second vent qui nous a été donné dans la même journée au niveau du dollar-yen par le sentiment de l'université du Michigan, qui nous a offert une statistique, la meilleure statistique en 14 ans si je dis pas de bêtises. On a notamment eu une statistique qui est sortie au-dessus du niveau des 100 à 102 très exactement. Donc ces deux éléments ont contribué à la confiance des investisseurs, justement un regain de confiance des investisseurs sur ces marchés-là, et pourrait signifier une fin de la baisse. Alors techniquement, comment ces choses-là, comment ce panorama macroéconomique s'observe justement sur le graphique? Mais écoutez, on est face à un marché qui se traite pour l'instant, en tout cas sur le graphique données journalières, dans un range relativement large, compris entre 107,85 et 105,23. Je rappelle à tous nos auditeurs que le niveau des 107,85 était un niveau de résistance majeur, donné sur le graphique en données journalières, puisqu'il représente un retracement de 27,6%. Ce niveau a déjà d'ores et déjà joué le rôle justement de résistance avec succès pour le marché, et continue justement de caper ce marché à moyen long terme. Ce niveau représentera un niveau que le marché devra absolument s'affranchir afin de débloquer de nouvelles cibles potentielles à la hausse, avec notamment les 108,90 qui représentent les 38,2 du retracement de Fibonacci de l'entièreté de la baisse précédente, les 110,25, 111,13 et 114,75 qui représentaient le plus haut du mois d'octobre dont je parlais précédemment. Et Pierre, je vous coupe juste 30 secondes. Il y a quelque chose qui doit peser aujourd'hui sur le yen. Il me semble qu'il y a des problèmes de conflit d'intérêts au sein du gouvernement japonais, notamment le Premier ministre qui est assez critiqué et qui a vu sa cote de popularité baisser, et ce qui a pesé sur la bourse de Tokyo ce matin, et notamment sur le yen. Absolument, tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup orienté l'analyse pour l'instant en cette première partie sur l'USD. L'USD qui nous proposait pas mal de statistiques. Effectivement, l'élément que vous nous donnez ce matin est l'élément, en tout cas pour l'instant de la session, et qui contribue à faire peser un levier baissier sur les paires, sur les paires en yens japonais tout simplement. On sait que ce genre d'événement, bien évidemment, ramène
beaucoup d'incertitudes sur les marchés. On sait que les investisseurs, les traders à plus court terme n'aiment pas cette incertitude-là, et c'est vrai que ce n'est pas anodin finalement qu'on peut observer l'USD Yen reprendre très légèrement des couleurs. Je rappelle qu'on est vraiment dans des amplitudes très mesurées. On est face à un USD Yen qui s'articule autour du niveau des 106. On est à 105,89, 105,90 au moment où je vous parle. Reste à savoir justement si ces données-là vont continuer à diriger la session d'aujourd'hui et pourquoi pas envoyer le dollar sur de nouveaux plus hauts dans la journée. Effectivement, c'est quelque chose qu'on va suivre très attentivement aujourd'hui, surtout en l'absence de statistiques économiques majeures, en tout cas aujourd'hui, hormis quelques statistiques sur le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Nous n'avons pas énormément de sorties macroéconomiques qui pourraient ramener beaucoup de directionnalité sur ces marchés-là. Donc effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est vraiment un levier baissier qui est important de souligner, en tout cas ce matin à l'ouverture des marchés de cette semaine. Alors pour revenir justement sur le plan technique un petit peu, cette fois-ci à beaucoup plus court terme, qui pourra aider nos traders à plus court terme dans la journée, donner les niveaux importants. Écoutez, on est face à un marché qui se traitait en dessous d'une ligne de tendance baissière jusqu'à encore début mars, il y a peu, et qui récemment, comme je le disais, affranchi de cette ligne de tendance baissière. Le marché reste baissier puisque les creux et les sommets restent de plus en plus bas, hormis le dernier creux qu'on a connu sur les 105,60 qui a lieu justement sur la dernière session. Je me rappelle de vendredi dernier qui a redonné un nouveau souffle sur le dollar américain. On est face à un marché qui reste dans une tendance, en tout cas pour l'instant neutre, puisque la tendance baissière de court moyen terme est vite invalidée. Reste à savoir maintenant si le marché devrait pouvoir s'affranchir du niveau des 106,30 qui est la première résistance disponible pour les prix et qui pourrait justement, enfin en tout cas la rupture, le franchissement de cette résistance pourrait amener le marché sur de nouveaux plus hauts, notamment 106,65, 107,25 et 107,50. Alors je garde un discours très mesuré, même si effectivement il y a une belle rupture de tendance, comme vous pouvez le voir sur ce graphique en données de 140 minutes, puisque on a un Williams Percent Range qui lui nous donne un mouvement haussier, mais toujours en zone neutre entre moins 20 et moins 80%. On a également une moyenne mobile exponentielle à 144 périodes qui continue de caper malgré tout les prix, qui se situe assez loin de ces derniers et qui reste toujours descendante. Donc vous l'aurez compris, le mouvement baissier de court moyen terme a été invalidé. Cela dit, tant que le marché ne parvient pas à enregistrer de nouveaux plus hauts au-dessus notamment du niveau des 107,85, il n'y a aucune raison de se placer justement acheteur sur ce marché-là. À très court terme, on observera bien évidemment le niveau des 106,30 avec en support 105,60 et 105,23 pour le niveau de support journalier. Voilà, Anne-Laure. Merci beaucoup Pierre Verret, stratégiste chez Active Trade.